Profitez de l'histoire suivante. Lors de ma célébration prénatale, ma belle-mère a eu l'outrecuidance d'inviter mon ancien compagnon infidèle, insinuant avec cynisme qu'il détenait la paternité authentique, un affront que j'ai fermement repoussé. Ses excuses à moitié sincères, elle est venue chez moi et a commencé à se jeter violemment contre ma porte. Donc, pour mettre les choses en contexte, mon mari et moi, tous les deux âgés de 31 ans, sommes ensemble depuis les 3 dernières années, mariés depuis 1 an et demi, et récemment, nous avons découvert que nous attendons notre premier enfant. Il y a quelques jours, j'ai eu mon shower de bébé, et les choses ne se sont pas passées aussi bien que prévu. Et tout cela grâce à ma belle-mère, Sarah. Elle a invité mon ex au shower de bébé, et apparemment, c'était son idée d'une blague hilarante, même si elle savait exactement ce qui s'était passé. Mon ex, appelons-le Jacob, et moi n'avons pas eu une rupture mutuelle. Je l'ai quitté parce qu'il me trompait avec une de mes amies, et ce n'était même pas la première fois. J'étais avec lui de mes 20 à 25 ans, et je pense que ces 5 années ont été les plus difficiles pour moi. Il était incroyablement manipulateur, flirtait avec beaucoup de filles, mais était toujours jaloux dès que je parlais à quelqu'un d'autre, et il cherchait à m'isoler. Il ne se souciait jamais de mes sentiments, et je l'ai surpris à me tromper plusieurs fois, mais d'une manière ou d'une autre, il a toujours réussi à me culpabiliser pour que je revienne avec lui et que je le pardonne. J'avais 2 ans de moins que lui, j'étais vraiment stupide et naïve, donc je suppose que c'était en grande partie la raison pour laquelle je ne pouvais pas me libérer de cette situation. Pendant 5 ans, nous avons vécu une relation, qui était en dents de scie, mais je finissais toujours par revenir avec lui. Quoi qu'il en soit, je pense que lorsque j'ai finalement décidé de rompre avec lui, j'avais pris ma décision de ne plus le supporter et de vouloir avancer dans ma vie. Après ça, je l'ai pratiquement complètement coupé de ma vie, et il a tout fait pour revenir vers moi-même à ce moment-là. Il a essayé de parler à ma famille, à mes amis et littéralement à tout le monde qui me connaissait, mais je n'ai pas jamais dit à tout le monde que je ne voulais rien avoir à faire avec lui, alors il ne lui disait rien sur ce que je faisais. J'ai dû changer de numéro de téléphone, d'adresse email, le bloquer partout, et même déménager de mon ancien appartement à un nouveau. J'étais même allée jusqu'à quitter mon ancien emploi pour en trouver un nouveau, juste pour qu'il ne puisse pas avoir le moindre accès à moi. Donc oui, je l'ai complètement effacé de ma vie. Ça m'a pris des années pour le surmonter complètement, avec beaucoup de thérapie. Et puis, j'ai finalement rencontré mon mari, environ 3 ans après ma dernière rupture avec mon ex. Depuis lors, je suis plutôt heureuse de ma vie, et je ne pense vraiment pas que j'aurais pu trouver mieux. Il est tout ce que mon ex n'était pas, et je suis vraiment heureuse avec lui. Nos familles s'entendent assez bien, à l'exception de ma belle-mère, bien sûr. Sarah voulait que mon mari épouse l'une des filles de ses amis, mais cela ne s'est pas produit, et elle n'a jamais été très contente de cela. J'ai toujours eu l'impression qu'elle ne m'aimait pas beaucoup, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait jusqu'à ce point. Tout le monde dans la famille de mon mari connaît Jacob, malheureusement, à cause d'un incident qui s'est produit quelques semaines avant mon mariage. Je ne veux pas rentrer dans les détails ou quoi que ce soit, mais en gros, après avoir annoncé mes fiançailles sur les réseaux sociaux, je suppose que d'une manière ou d'une autre cette nouvelle a atteint Jacob. Je présume qu'il a eu de l'aide de connaissances, mais il a réussi à trouver les comptes de réseaux sociaux de mon mari, et pas seulement le sien, mais aussi ceux de tous ses proches. Ensuite, il leur a envoyé à tous un message parlant de notre relation, en disant qu'il savait que j'étais fâchée contre lui, alors je n'annulerais pas le mariage, et que je ne faisais probablement tout cela que pour le punir et le rendre jaloux. Et qu'il avait besoin de leur aide, il voulait que mon mari et sa famille annulent le mariage pour que je revienne vers lui. Tout le monde dans sa famille a reçu ce message, et cela a provoqué un scandale. Bien sûr, c'était très gênant et humiliant pour moi car je devais leur expliquer toute la situation. Avant cela, c'était évidemment quelque chose que seul mon mari et moi connaissions, mais à cause de son message, j'ai dû tout dire à tout le monde à propos de Jacob et je devais dire aux gens qu'il n'était apparemment toujours pas passé à autre chose par rapport à moi, même s'il était celui qui m'avait trompé à plusieurs reprises. Mais les gens semblaient comprendre et étaient principalement respectueux. Tout le monde a un passé, moi aussi, et malheureusement, mon passé était un peu sombre. Depuis, les gens savent que Jacob est sensible pour moi et personne n'en parle, donc je ne sais pas pourquoi ma belle-mère a décidé de l'inviter à la fête de bébé comme une blague ou quelque chose du genre. Et ce n'était même pas comme si elle ne savait pas ce qu'elle faisait, elle l'a invité à la fête de bébé et quand il est arrivé,
elle a pu voir que j'étais vraiment choquée parce que je ne l'avais pas vu depuis des années. Mais Jacob semblait assez heureux de me voir, il a ignoré tout le monde d'autre et même mes propres expressions. Il est venu droit vers moi après être entré et a commencé à me dire qu'il était vraiment heureux que j'ai enfin décidé de l'appeler et de réparer les choses, et qu'il était prêt à élever cet enfant comme le sien. Évidemment, je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. J'étais en panique et très anxieuse de m'éloigner de lui. Alors, mon mari a dû intervenir, et lui aussi était assez contrarié, mais il savait que je n'étais pas derrière tout ça. Et comme Sarah était celle qui l'avait accueillie, il a décidé de la confronter devant tout le monde et de lui demander ce que tout cela signifiait. Ensuite, elle a expliqué que c'était elle qui avait invité Jacob car elle pensait qu'il était temps que je lui donne sa chance et que nous arrangions les choses, car après tout, j'allais commencer un nouveau chapitre de ma vie en tant que mère, et je devrais apprendre à pardonner si je voulais être une bonne maman. Ensuite, elle a fait un commentaire très impoli sur le fait que Jacob semblait plus que ravi d'être là. Elle a pensé que c'était peut-être une bonne chose de l'avoir invité car c'était toujours agréable que le véritable père soit là pour le bébé. Je suppose que je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'elle essayait de sous-entendre en faisant ce commentaire. Personne n'a aimé ça, personne n'en a ri, et dès qu'elle a réalisé que personne ne trouvait ça drôle, elle a commencé à dire aux gens qu'ils avaient perdu leur sens de l'humour. Et à ce moment-là, même Jacob s'était rendu compte que c'était un piège, que je ne l'avais pas réellement voulu ici et que je n'avais certainement pas instruit ma belle-mère de l'inviter à la baby shower, et je n'avais aucune intention de quitter mon mari pour lui. J'étais contrariée, mon mari était contrarié, le reste de la famille était aussi contrarié, et même Jacob était contrarié. Après quelques minutes de silence gênant, j'ai dit à Sarah qu'elle devait partir, et qu'elle devait emmener son invité avec elle car je n'avais évidemment pas voulu que Jacob soit à la baby shower et qu'elle l'avait trompé pour qu'il vienne, alors maintenant c'était à elle de le faire partir aussi. Heureusement, il n'a pas eu besoin de se faire dire 2 fois, je suppose, quand il a réalisé qu'il n'était pas le bienvenu ici. Jacob a dit qu'il était vraiment désolé d'avoir pensé que j'étais prête à revenir vers lui, alors que ce n'était clairement pas le cas. Il m'a félicité, avait toujours l'air très contrarié, puis est parti. Et puis, une fois de plus, j'ai dit à Sarah de partir et elle m'a dit qu'elle ne partait nulle part et que je devais passer à autre chose parce qu'elle me faisait juste une farce. C'était juste une blague et je ne devais pas le prendre aussi sérieusement car après avoir des enfants, il y aurait beaucoup d'occasions où ma patience serait mise à l'épreuve et je devrais apprendre à encaisser les coups. Mais je m'en fichais, j'ai continué à insister, et mon mari aussi s'est joint à moi. Il a dit à sa mère de partir, et elle a commencé à se disputer avec nous, mais, heureusement, à ce moment-là, le reste de la famille avait aussi surmonté leur choc. Tout le monde semblait assez désapprouver tout ce qui s'était passé. Mon beau-frère et ma belle-sœur, tous les deux ont commencé à dire à leur maman de partir avec moi et mon mari, insistant sur le fait que ce qu'elle avait fait était incroyablement dégoûtant et mal. C'était évidemment assez gênant pour nous, et j'étais très contrariée, à 2 doigts de pleurer. Je suppose que mon beau-père l'a remarqué, et même s'il avait essayé de rester discret, probablement parce que c'était vraiment gênant pour lui aussi, il n'a plus pu se retenir. Il a attrapé Sarah par le bras alors qu'elle protestait toujours et l'a emmenée dehors. J'étais évidemment très bouleversée, même après le départ de Sarah, et je me sentais humiliée. Heureusement, le reste de la famille et même mes propres amis et familles ont été très serviables et solidaires. Ils ont fait comme si rien ne s'était passé et ont essayé de me remonter le moral. Je suppose qu'à la fin, les choses se sont arrangées, mais je n'oublierai pas ce qui s'est passé de sitôt. En tout cas, cela fait quelques jours maintenant, et elle m'a présenté ses excuses. Mais je ne suis pas prête à accepter ce genre d'excuses, je ne les veux pas, et je ne veux pas la revoir de sitôt. Je ne veux pas être avec elle, je ne veux même pas qu'elle soit avec moi quand j'aurai mon bébé, ou même après. Je sais que c'est une déclaration assez forte de ma part, mais pour l'instant, je veux juste être loin d'elle, car je pense que tout le monde sait exactement à quel point ma relation avec Jacob pendant ces 5 ans a été traumatisante pour moi. Elle n'a aucune idée du travail que j'ai dû faire sur ma santé mentale après lui, et sans aucune hésitation, elle l'a simplement présenté devant moi, sans se soucier de l'impact que cela aurait sur moi alors que j'étais enceinte. C'est la personne la plus égoïste et insensible que j'ai jamais rencontrée, et je ne veux pas être avec elle, et je ne veux pas non plus ses excuses. J'en ai parlé à mon mari, et il pense que je peux prendre mon temps, voire même m'a dit que si. Je ne veux pas lui pardonner, c'est bien aussi, car le simple fait qu'elle se soit excusée ne signifie pas qu'elle a droit au pardon.
Et cela a du sens, et je suis assez sûre que ses frères et sœurs ressentent également la même chose. La seule chose qui m'inquiète réellement, c'est que je suis presque certaine que je ne veux pas qu'elle soit présente lorsque j'accoucherai ou pendant l'accouchement, ou après la naissance du bébé, mais le problème est que c'est aussi son petit enfant. Et je sais qu'elle va faire tout un scandale quand elle découvrira que je ne veux pas qu'elle soit là, et je me demande si je suis juste ou non envers elle. D'un côté, je ne pense pas que cela importe si je suis juste ou non car elle n'a pas été juste envers moi. D'un autre côté, je ne veux pas non plus passer pour la méchante qui pousse les choses à l'extrême. Donc je suis assez confuse, et je suppose que j'ai juste besoin d'un autre avis, honnêtement parlant. Ida pour ne pas vouloir que ma belle-mère soit près de moi ou de mon bébé. Mise à jour 1, salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir commenté sur mon post. J'ai donc parlé à mon mari de mes préoccupations, de ce que je pensais, et il m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter de la manière dont le reste de la famille allait percevoir ma décision ou littéralement qui que ce soit d'autre. Il m'a dit que je devrais juste faire ce que je pense être juste, et je ne dois pas m'inquiéter de ce que les gens vont penser de ma décision. Parce qu'en fin de compte, rien n'est plus important pour lui que ma santé ou celle du bébé, et bien sûr, la santé mentale affecte aussi la santé physique, et il ne veut pas que cela soit affecté. Il m'a également dit que je ne devais pas m'inquiéter de ce que Sarah ressentirait car très franchement, elle s'est mise dans ce pétrin toute seule, donc elle va devoir en assumer les conséquences. J'imagine que je n'avais pas vraiment réalisé à quel point il était contrarié par sa mère car il ne m'en a pas vraiment parlé en détail, sachant que c'était un sujet assez perturbant pour moi. Cependant, pendant que nous discutions de tout cela. Oui, bien sûr. Voici la traduction en français. Lors de cette discussion, j'ai pu voir exactement à quel point il était en colère et blessé à cause de tout ce que Sarah avait fait. Et j'ai pu constater que plus que moi, c'était lui qui était contrarié par sa mère, et je suppose qu'il en était également très embarrassé. Je ne lui en veux pas, si j'étais à sa place, je serais probablement aussi très gênée. Il m'a dit que sa mère n'avait pas le droit de faire ce qu'elle avait fait, et même les choses qu'elle avait dites étaient plutôt humiliantes, donc je n'ai pas à m'inquiéter de ce qu'elle va ressentir car clairement, elle se foutait éperdument de ce que je ressentais. Et en fin de compte, je suis la mère ici, donc rien n'a plus d'importance que moi. C'était assez réconfortant à entendre, car je commençais à trop m'inquiéter de ce que tout le monde allait ressentir. Heureusement, je suppose que mon mari sait exactement ce qui se passe avec moi, et il m'a rassurée en me disant que personne ne me jugerait, surtout après avoir assisté à ce qui s'était passé lors du baby shower. Et il m'a même dit quelque chose de très intéressant, à propos de mon beau-père, que je pensais ne pas vouloir s'impliquer dans tout ça. Mais mon mari m'a dit qu'apparemment, il avait parlé à son père, et que son père voulait s'excuser auprès de moi au nom de sa mère. Parce qu'il savait que la demi-excuse bidon que Sarah m'avait envoyée ne me suffirait pas pour lui pardonner, et il avait raison. Sarah m'avait envoyé juste un paragraphe sur le fait qu'elle avait dépassé les limites, qu'elle se sentait mal et qu'elle voulait que je lui pardonne. Ce n'était même pas un paragraphe très sincère ou quoi que ce soit, et je pouvais dire qu'elle ne le pensait pas. Elle faisait juste ça par formalité, sinon le reste de la famille ne lui pardonnerait probablement pas. Ça lui importait peu que je lui pardonne ou non. Et c'était assez évident dans le message qu'elle m'avait envoyé. Donc ça a beaucoup compté pour moi que mon beau-père ait contacté, même s'il ne s'était pas adressé à moi. Mais pour être juste, il est une personne très calme en général, et il ne se manifeste pas vraiment. Je crois fermement en la communication en personne plutôt que par SMS ou appel. Il parle habituellement en personne aux gens, et comme il ne pouvait pas venir sur le moment, il ne pensait pas que c'était approprié. Il a donc décidé de me transmettre le message par l'intermédiaire de mon mari, et je pense que c'est suffisant. Apparemment, il a également dit que Sarah avait vraiment dépassé les limites, mais il m'a demandé de ne pas lui en vouloir pour cela. Il sait pertinemment qu'après tout ce qui s'est passé, je ne voudrais probablement pas avoir Sarah près de moi lors de l'accouchement, pendant la naissance ou même après la naissance du bébé, et il a tout à fait raison. Je suppose que quiconque réfléchit normalement réagirait de la même manière, à l'exception de Sarah bien sûr. Quoi qu'il en soit, il m'a expressément demandé de ne pas lui en vouloir, et de lui permettre de créer des liens avec son petit enfant dès sa naissance, car il sait que Sarah avait tort. Mais il n'était pas au courant de ce qui se passait, et s'il l'avait su, il aurait agi pour rectifier la situation. Il voulait emmener Sarah loin de là, mais il a dû attendre car tous les regards étaient tournés vers la situation, se sentant humilié et mal à l'aise car, eh bien, il était marié à cette femme.
Je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire. Je ne peux pas dire que mon beau-père et moi avons la meilleure relation, car honnêtement, il ne parle pas beaucoup, non seulement avec moi mais avec personne d'autre, et nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion d'interagir au cours de toutes les années que mon mari et moi avons passées ensemble. Cependant, je le respecte en tant que personne, donc je vais respecter sa demande aussi. Je n'ai rien contre lui et je sais qu'il n'a rien contre moi, donc je suis d'accord avec ce qu'il demande, car au moins il a eu le bon sens de s'excuser pour quelque chose qu'il n'a même pas fait, et je peux respecter cela, je suppose. Parce que je n'ai pas répondu à ses excuses, Sarah a décidé de se rendre chez nous. Et évidemment, je ne lui ai pas ouvert. Mon mari était au travail, et comme je suis en congé maternité, je suis la seule à la maison. Mais aujourd'hui, heureusement, ma mère était avec moi car je m'ennuyais, nous discutions dans le salon quand elle est arrivée. Dès que j'ai réalisé que c'était Sarah qui se tenait dehors, j'ai immédiatement décidé de ne pas ouvrir la porte et de ne pas lui donner la satisfaction d'une réponse de ma part. Donc je suis restée dans le salon, j'ai continué à parler à ma mère, et elle n'arrêtait pas de sonner à la porte, de frapper à plusieurs reprises, de m'appeler, de me demander d'ouvrir la porte et de me donner des ordres pour qu'elle rentre. Mais je ne voulais pas que cela arrive, j'avais déjà pris ma décision dès le début que je ne voulais rien avoir à faire avec cette femme. Après ce qui s'était passé lors du baby shower et son excuse tiède, je n'étais pas intéressée par ce qu'elle avait à dire. Et étrangement, même lorsqu'elle demandait à entrer, on n'aurait pas dit qu'elle était désolée de quoi que ce soit. Elle était vraiment bruyante et agressive, et il ne semblait pas qu'elle s'apprêtait à s'excuser de sitôt. J'étais vraiment sûre qu'en lui ouvrant la porte, elle aurait exigé une explication pour mes actions, me demandant pourquoi je n'avais pas répondu à ses excuses et pourquoi je ne l'avais pas déjà pardonné pour tout ce qui s'était passé. Elle aurait probablement dit que je réagissais de façon excessive, alors je suis plutôt contente de l'avoir ignorée. Mais ensuite, après quelques minutes sans ouvrir la porte ni répondre à aucune de ses tentatives pour m'appeler, elle a commencé à se jeter de tout son corps contre la porte. Elle a l'âge de ma mère, donc elle n'est pas si jeune et a dans la cinquantaine. Ce n'était donc pas un âge pour. Elle continuait à se jeter contre la porte avec force, comme si c'était ce qu'elle devait faire. Et j'étais un peu alarmée, et j'étais sur le point d'ouvrir la porte juste parce que je ne voulais pas qu'elle se blesse, mais ma mère m'a dit de me rasseoir. Elle m'a expliqué qu'à un moment donné, elle n'aurait plus l'énergie pour continuer, et même si elle se blessait, ce serait de sa faute à elle. Je ne suis pas responsable de son bien-être, et ce n'est pas comme si je lui avais demandé de se jeter contre la porte comme ça, donc je n'ai pas besoin de me sentir responsable d'elle non plus. Et cela avait du sens, donc je me suis rassis, et en quelques secondes, elle avait arrêté de se jeter contre la porte et s'est mise à pleurer bruyamment, en disant que j'étais horrible avec elle sans raison et qu'elle m'avait déjà présenté des excuses. Donc au moins ce que je pouvais faire c'était d'ouvrir la porte au lieu d'être si irrespectueux et de continuer à discuter à l'intérieur pendant qu'elle m'attendait. Elle a commencé à jouer la carte de la victime, disant qu'elle était aussi âgée que ma mère, et qu'elle méritait autant de respect que ma propre mère. Nous avons failli éclater de rire à ce moment-là, parce que si elle pensait vraiment mériter ce genre de respect, elle m'aurait traité avec le genre d'amour et d'affection que ma propre mère me donne. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle ne m'a jamais acceptée dans la famille. Elle ne m'a jamais traité comme si j'étais la sienne, même si je fais partie de la famille depuis un certain temps maintenant. Les frères et sœurs de mon mari ne sont pas encore mariés, je suis donc la première belle-fille qu'elle a depuis que mon beau-frère est célibataire, et je pensais que ça me rendrait un peu spéciale à ses yeux, mais ce n'est pas le cas. Si quelque chose, cela l'a fait me détester sans raison parce qu'elle a réalisé que mon mari était un homme adulte capable de prendre ses propres décisions et ne serait pas sa marionnette toute sa vie. Mais peu importe, c'est entre elle et son fils, je n'ai jamais compris pourquoi elle me haïssait pour cela. En fait, je vais être la mère de son premier petit enfant, et pourtant, il semble que cela ne lui fasse aucune différence. Elle m'a traité horriblement sans raison depuis un certain temps maintenant, donc je pense qu'il est juste pour moi de la traiter de la même manière maintenant, et j'ai simplement continué à rester calme jusqu'à ce qu'elle parte. C'était un peu difficile de l'ignorer, mais une fois qu'elle est partie, j'étais juste soulagée de ne pas avoir ouvert la porte pour la laisser entrer. Parce que sinon, je suis assez sûre que le drame aurait escaladé et les choses auraient mal tourné, ce que je n'aurais pas voulu. Quoi qu'il en soit, mon mari va revenir dans quelques minutes, et je vais lui raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui et nous discuterons de la manière de gérer la situation ensemble après cela. Mise à jour 3, salut.
Mon mari est rentré du travail il y a seulement quelques heures et dès son retour, ma mère et moi lui avons tout raconté ce qui s'était passé avec Sarah et son comportement psychotique, y compris le moment où elle se jetait contre la porte et la frappait probablement pour me forcer à ouvrir la porte, juste pour éviter de se blesser elle-même. Mais je ne l'ai pas fait, et il m'a dit que j'avais bien fait, car c'était clairement une stratégie, une tactique pour me faire faire ce qu'elle voulait et il était content que je n'y sois pas tombée. Il m'a dit qu'il allait parler avec son père, car finalement, c'était la seule personne capable de parler à Sarah et de lui remettre les idées en place. Ses frères et sœurs avaient déjà essayé, lui-même avait déjà essayé, mais en vain. La seule personne à qui Sarah se soucie vraiment est son mari, et je suppose que c'est comme le point commun entre nous deux. Quoi qu'il en soit, mon mari et moi avons appelé mon beau-père et lui avons tout raconté ce qui s'était passé aujourd'hui, et il a dit qu'il allait parler à Sarah pour la faire reculer un peu. Et cette fois, pendant que nous parlions au téléphone, il m'a également dit tout ce qu'il avait mentionné plus tôt à mon mari, il s'est excusé auprès de moi pour tout. Bonjour, même si ce n'était pas de sa faute. Je l'ai accepté, je lui ai dit qu'il n'avait même pas besoin de s'excuser, mais c'était vraiment gentil de sa part d'essayer. Il nous a également confié que lui et Sarah rencontrent beaucoup de problèmes depuis la fête prénatale, car il insiste sur le fait qu'elle a été trop loin et qu'elle devrait s'excuser plus sincèrement envers moi, mais elle ne pense pas que cela soit nécessaire et comme je l'ai dit dans la mise à jour précédente, elle pense que je dramatise et j'essaie de manipuler mon mari contre elle et elle ne permettra pas que cela se produise. Elle prétend que je cherche juste un prétexte pour l'éloigner de son fils et de son futur petit enfant, et elle va s'assurer que je n'arrive pas à mes fins car je dramatise volontairement, et elle le sait. Eh bien, je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas. Mais, je suis juste contente d'avoir mon mari, mon beau-père et le reste de la famille de mon côté ici car je pense que j'ai vraiment besoin de ce genre de soutien pour arriver à mes fins. En ce moment, je ne vais pas prioriser les sentiments de quiconque par rapport aux miens, car honnêtement, aussi égoïste que cela puisse paraître, je pense qu'il est temps que je commence à me prioriser. J'ai donné suffisamment de chance à ma belle-mère, et elle a toujours été horrible à ce sujet, donc je pense que j'en ai fini. Mise à jour 4, hey, tout le monde. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour, et je suis tellement heureuse de vous informer que ma fille est née il y a quelques semaines. C'était une journée merveilleuse pour nous tous, et je ne pense pas avoir été plus heureuse. Mon mari et moi nous ajustons à notre nouvelle vie de parents, mais nous n'avons aucune plainte. Bien sûr, c'est beaucoup de travail, mais dès que nous regardons notre fille, toute la fatigue disparaît. Je suis incroyablement heureuse et je pense que le drame a été résolu car mon mari, ses frères et sœurs et mon beau-père aussi. Tous se sont unis pour moi et ont expliqué à Sarah qu'elle devait maintenir ses distances avec moi parce que après ce qu'elle a fait, je ne suis pas à l'aise avec elle et si à un moment donné, je sens que je suis prêt à lui pardonner, je le lui ferai savoir moi-même, mais elle doit rester loin de moi jusqu'à ce moment-là, et si elle ne le fait pas, personne de la famille ne lui parlera. Et ils étaient assez sérieux à ce sujet aussi. Alors elle a accepté de rester loin de moi, et la dernière chose qu'elle m'a envoyée était des excuses par texto il y a quelques semaines, quelques jours avant la naissance de mon bébé. Pour le moment, cependant, je ne pense pas à tout ça. Je prendrai les choses à mon rythme car je sais que tout le monde est d'accord avec ça, et je n'ai pas besoin de précipiter les choses. Jusque-là, tout tourne autour de ma fille pour moi en ce moment. Et je suis juste vraiment heureux d'avoir une famille aussi merveilleuse et soutenante, et je ne parle pas seulement de mes propres parents et de mon mari, mais je parle aussi de mon beau-père et des frères et sœurs de mon mari. Ils ont été extrêmement solidaires et gentils, et je leur en suis vraiment reconnaissant pour tout cela.